Ça y est, la Côte d'Ivoire remporte sa propre CAN. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ça nous remplit de bonheur, ça nous remplit de joie. Tout le peuple ivoirien est fier de son équipe nationale. Tout le peuple ivoirien est rempli de bonheur, est très heureux en ce moment. Mais comme vous le savez, cette compétition n'a pas du tout été facile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Cette CAN est réellement une CAN de leçons. C'est une CAN à partir de laquelle tout le monde doit tirer des leçons. Il y a forcément une leçon que tu peux tirer de cette CAN. Et pour cause, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Déjà, ça commence avec la défaite de l'équipe de Côte d'Ivoire face à une équipe très bien organisée et très bien mobilisée, équato-guinéenne, qui a battu les éléphants de Côte d'Ivoire par 4-0 sur le propre sol ivoirien. Ça a été une défaite considérée comme très humiliante pour les Ivoiriens. Ça a été une défaite qui a déchiré le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. À la fin du match, on a pu voir que les Ivoiriens s'en sont pris à leurs joueurs. Ils s'en sont pris également à M. Gassé, qui était sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il y a eu pas mal de déceptions, il y a eu pas mal de douleurs. On ne va pas revenir là-dessus, mais vous connaissez tous la suite de l'histoire. Et donc, après cette défaite, le sort des éléphants de Côte d'Ivoire était désormais entre les pieds des autres équipes. Il fallait que certaines équipes nationales gagnent leur match pour permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, on a pu voir certaines équipes négliger leur match de sorte à ce que la Côte d'Ivoire reste enfoncée. À ce stade, la Côte d'Ivoire faisait partie des dernières équipes. Donc, elle était parmi les dernières simplement. Et donc, si elle devait être éliminée, ça aurait été la première équipe à être éliminée de la compétition. Donc, le pays organisateur qui se retrouve éliminé dès les phases de poule. C'est une très grosse humiliation qu'on aurait vécue. Et puis, il y a eu cette victoire du Maroc contre la Zambie qui a ressuscité l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est là le début du miracle ivoirien. En tout cas, le début de ce que beaucoup d'observateurs appellent le miracle ivoirien. Lorsque la Côte d'Ivoire avait perdu son troisième match de poule et qu'elle était considérée comme éliminée par beaucoup de personnes, il faut noter qu'il y a eu dans la foulée le départ de Gassé, donc le sélectionneur de l'équipe nationale. Je dis le départ de Gassé parce que je ne sais pas s'il a démissionné ou s'il a été limogé. L'information n'est pas assez claire pour moi en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu Gassé qui est parti. Donc cela est aussi un coup dur pour l'équipe nationale. On se prend une défaite cuisante de 4-0 face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Ensuite, il y a le sélectionneur qui part dans la foulée. Avant même qu'on ne sache si on est définitivement éliminé ou si on passe au second tour, donc au huitième de finale, le sélectionneur part. Donc ça signifie qu'on n'avait même pas encore le verdict, qu'on reçoit encore, on va dire, un coup de massue. En ce moment-là, vous imaginez bien l'état d'esprit des joueurs qui ont perdu un match important, ensuite qui voient leur sélectionneur partir. C'est vraiment, j'imagine qu'ils ont traversé en ce moment-là quelque chose d'assez difficile. Ils avaient besoin du soutien du peuple, mais le peuple n'était pas en ce moment-là, en ce moment précis en tout cas, le peuple n'était pas disposé à les soutenir parce que le peuple aussi venait de vivre une déception, une déchirure du cœur, quelque chose de très douloureux. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a eu le Maroc qui nous a sauvés. On passe en huitième de finale. Il y a une réorganisation de l'équipe nationale. Faye Mers est appelé à assurer l'intérim. Il réorganise l'équipe, il redynamise l'équipe. On joue un match de huitième de finale contre le Sénégal qui était donné favori. Donc beaucoup d'observateurs se disaient que si la Côte d'Ivoire n'a pas tenu face à une équipe de Guinée équatoriale, ce n'est pas face au Sénégal que les éléphants allaient pouvoir produire quelque chose. Malheureusement pour les Lions de la Teranga, même si le match était quand même serré, il y a eu encore un miracle ivoirien parce qu'on a égalisé à la 89e minute
puis remporter le match après une séance de tirs au but. Par la suite, on se qualifie pour les quarts de finale. On rencontre une équipe du Mali, une équipe très solide, très compétente, une équipe qui a des individualités qui font peur, une équipe qui est très soudée. Et d'aucuns disent d'ailleurs que c'est l'une des meilleures équipes lors de cette CAN. Bien évidemment, le Mali a été, tout comme le Sénégal, désillusionné. On parle ici encore d'un autre miracle ivoirien parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, il faut l'avouer, était absorbée pendant ce match, en tout cas pendant la première mi-temps, était menée au score à partir de la 70e minute, je crois. Mais à la 90e minute, on égalise et pendant les prolongations, à la 120e minute des prolongations, on marque le but de la qualification en demi-finale. Là encore, le Mali est désillusionné et on continue de parler du miracle ivoirien parce qu'on ne sait pas comment les choses se font, mais notre manière de nous qualifier est d'ordre du miracle selon des observateurs. Simplement parce que justement, l'équipe de Côte d'Ivoire avait perdu un match qu'il ne fallait pas perdre, avec un lourd score bien sûr. Mais pendant toute cette progression, c'est vrai, à pas pesant des éléphants, on a pu observer pas mal de choses. C'est aussi pour ça que je disais d'entrée que cette CAN est une CAN de leçons. Les Ivoiriens se sont rendus compte, malheureusement pour eux, qu'ils ont plein de voisins qui les détestent. Et là, je choisis très bien le mot. Hein. Je n'aurais pas voulu exploiter ce mot-là, mais je pense que c'est le mot qui convient. Ils se sont rendus compte qu'ils ont pas mal de voisins qui les détestent réellement. Mais je ne vais pas entrer dans ces polémiques-là. On a vu des personnes qui souhaitaient, en tout cas qui l'exprimaient de manière claire, hein, des voisins qui l'exprimaient de manière claire, qui souhaitaient que la Côte d'Ivoire soit éliminée, qui souhaitaient une défaite des éléphants et qui le criaient vraiment sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à certaines réactions, à ce genre de réactions, en tout cas de leurs voisins, parce que les Ivoiriens aiment leurs voisins. C'est vrai, ils se moquent beaucoup, comme on le dit, ils attachent beaucoup les voisins, mais au fond, les Ivoiriens aiment profondément leurs voisins et ils ne s'attendaient pas à ce genre de haine en fait. Et ça a choqué beaucoup d'Ivoiriens, ça a choqué les Ivoiriens qui malheureusement aujourd'hui ont compris qu'ils ne sont pas aimés de tous. C'est d'ailleurs pour ça que les Ivoiriens renvoient au Maroc tout l'amour qu'ils nous ont montré. Les Marocains ont montré qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, les Marocains ont montré qu'ils sont un pays frère et c'est d'ailleurs pour ça que les Ivoiriens le leur envoient avec beaucoup de force, beaucoup de reconnaissance. On leur envoie beaucoup d'amour. Le Maroc est un pays que les Ivoiriens aiment profondément et ils démontrent cet amour-là de manière sincère. D'ailleurs, Mas Gradel, après la victoire face au Nigeria, a fait le tour du stade avec le drapeau marocain pour montrer à quel point nous sommes reconnaissants et que nous aimons le Maroc en retour. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette CAN. Il y a plusieurs leçons à tirer. La première, pour ceux qui sont croyants ou pas, hein, la première c'est que même quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, tant qu'il y a un seul petit espoir qui peut traîner, tant qu'il y a une seule petite chance qui peut traîner par là, il faut la saisir. Il faut la saisir. C'est une opportunité de vous relever. À chaque fois que vous allez penser que tout est fini, si vous sentez un petit espoir, il faut saisir cet espoir-là. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner, comme on a pu le voir dans cette CAN pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont croyants, comme vous avez pu le voir, la foi a été éprouvée durant ce tournoi. La foi de beaucoup de personnes a vraiment été éprouvée. On a vu sur les réseaux sociaux des prophètes qui ont annoncé la victoire de la Côte d'Ivoire avant même le début de la compétition. Mais dès la première défaite cuisante,
C'est vrai, il y a eu la défaite face au Nigeria, mais ce n'était pas choquant. Mais dès la première défaite cuisante, comme je le dis, 4-0 face à la Guinée équatoriale, beaucoup de personnes ont remis en cause les prophéties annoncées par les hommes de Dieu. C'est quelque chose qui, qui doit nous servir de leçon, parce que moi-même, j'ai failli, ça me fait rigoler parce que j'ai failli dire des choses qui ne sont pas correctes face à une prophétie. Et je me suis avisé dans les minutes qui ont suivi. Je me suis dit non, ne dis pas ça, c'est la parole de Dieu, on ne joue pas avec. Donc je me suis ravisé rapidement et puis j'ai demandé pardon à Dieu. À partir de ce moment-là, et c'était le jour où on a perdu face à la Guinée équatoriale d'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire à mon entourage qu'on allait remporter la coupe. Parce que j'avais eu cette certitude-là, je me suis accroché à cette foi justement. Et donc je dis ça pour les chrétiens, pour les chrétiens ou les personnes non chrétiennes mais croyantes. Lorsqu'on a la foi, il ne faut pas que cette foi-là soit ébranlée. Il y a des épreuves qui vont arriver, il y a plein d'épreuves dans la vie qui nous arrivent. Mais ce sont des épreuves justement qui sont faites pour éprouver notre foi. Et une fois qu'on montre qu'on est ferme dans notre foi, Dieu s'y manifeste toujours. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai, pour les personnes pragmatiques, on dira simplement que c'est parce que les joueurs et Faye Mers ont fait ce qu'il fallait. Oui, il y a ça, mais nous croyons en tout cas qu'il y a eu la main de Dieu dans cette compétition sur l'équipe ivoirienne. C'est une belle leçon à retenir. Il faut garder la foi, il faut rester positif, quoi qu'il arrive. La troisième leçon que moi je retiens en tout cas, c'est que la haine n'a jamais de victoire. La haine n'a jamais de victoire face à l'amour. L'amour vainc toujours. Et Dieu nous l'a encore montré dans cette compétition. Dieu nous l'a encore montré, il a montré son amour, il a montré qu'il est avec ceux qui aiment. La haine n'apporte rien. La haine n'apporte que désespoir, la haine n'apporte que tristesse. Mais l'amour apporte toujours de la joie, l'amour apporte toujours du bonheur. Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de vivre en ce moment, parce qu'ils ont toujours apporté de l'amour à tous leurs voisins, ils ont toujours apporté de l'amour à tous les Africains. Les Ivoiriens sont un peuple aimant, même s'ils se moquent beaucoup. Je le répète, c'est un peuple aimant. C'est pas pour rien que cette CAN a été définie comme la CAN de l'hospitalité. Quand on n'est pas aimant, on ne peut pas être hospitalier. Donc, il faut retenir ça. L'amour vient toujours. Enlevez tout ce qui est haine de votre cœur, enlevez tout ce qui est mépris de votre cœur. Apprenez à aimer. Ça va vous aider à aller de l'avant. Vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique.